Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale. C'est vrai que j'aime bien dire ça hein. Mais c'est une vidéo assez spéciale. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler entrepreneuriat, salariat. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai eu une discussion avec monsieur qui était très intéressante. On a parlé du fait que les réseaux sociaux en fait ça chamboule l'esprit des plus jeunes. Et de là est venu le sujet de l'entrepreneuriat parce qu'on se disait qu'en ce moment, et d'ailleurs ça fait quelques années, peut-être 2-3 ans qu'il y a une grosse vibe sur l'entrepreneuriat. Tout le monde veut être entrepreneur. En fait, on a mis l'entrepreneuriat sur un piédestal, ce qui fait que le salariat aujourd'hui, il est mal vu. D'autant plus que avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que ce soit les influenceurs, etc., les téléréalités et tout, les plus jeunes, ils voient que c'est très facile, entre guillemets, d'après ce que les réseaux sociaux montrent, que c'est facile de se faire des sous, parce qu'avec la communication sur les réseaux sociaux, etc., que tout le monde peut devenir entrepreneur, que finalement, aujourd'hui, en 2023, les diplômes, ça servait plus trop à rien, personne ne voulait être sur la responsabilité d'un patron, etc., etc., donc toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, je vais donner quelques petits conseils aux plus jeunes, parce que, comment vous dire que moi je pense que tout ça c'est du gros n'importe quoi. Ah ouais, on rentre directement dans le vif du sujet là. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes salarié, ne vous sentez pas inférieur à une personne que vous avez en face de vous qui vous dit qu'elle est entrepreneur, qu'elle a telle entreprise, etc. Il faut savoir que c'est pas tout le monde qui est prêt à être entrepreneur. C'est pas tout le monde qui a le mental pour être entrepreneur. C'est stylé de dire ouais je suis entrepreneur, hein, j'ai eu telle entreprise, etc., etc. Mais ça c'est ce que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux. Je dis pas que c'est compliqué et que tout le monde ne peut pas. Au contraire, il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui ne peuvent pas. Et si vous êtes salarié et que vous êtes bien dans votre salariat, restez dans votre salariat. Le fait d'être salarié ne veut pas dire que vous êtes plus pauvre, que vous ne pourrez pas investir pareil, que vous ne pourrez pas avoir le même train de vie. C'est totalement faux. Je trouve ça super dommage que c'est le message qu'on fait passer à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est totalement faux. Un salarié peut très bien vivre comme un entrepreneur. Et cette vidéo n'est pas là pour dénigrer l'entrepreneuriat, bien au contraire, parce que moi-même je suis et salariée et entrepreneuse, donc je pense que je suis assez bien placée pour parler de ça de par mon expérience. Mais c'est vraiment une vidéo pour valoriser le salariat. Parce que je vois plein de vidéos des entrepreneurs et tout. Ouais, sur les réseaux sociaux, ouais, vous pouvez quitter vos postes. Moi, je suis partie de rien. Aujourd'hui, j'ai 1 million de revenus, etc., etc. Déjà, il y a un truc que je voudrais casser. C'est, vous voyez les gens qui vous disent, oui, je suis partie de rien et aujourd'hui, j'ai 20 000 € et tout. Ça n'existe pas. Honnêtement, pour moi, ça n'existe pas. Il faut une base. Il faut une base pour entreprendre. Entreprendre avec 0 €, ça n'existe pas. Quelqu'un qui se lève un matin ne peut pas gagner 1 million en 2 mois comme ça parce qu'il est parti de rien. Personne ne part de rien et a 1 million d'euros ou 1 000 € ou je ne sais pas quoi. Il faut savoir que quand vous commencez l'entrepreneuriat, il faut quand même avoir une petite base financière. Vous avez deux options. C'est soit vous êtes l'enfant de... Donc vous avez une petite base financière de par papa, maman, une épargne qui vous a été fondée depuis que vous êtes petit, etc., etc. Soit vous avez été salarié et vous avez eu une gestion financière qui était très bien, qui vous a permis de pouvoir épargner pour pouvoir investir dans votre projet. Donc les histoires de oui, je sors de rien, etc. Pour moi c'est complètement faux. Entreprendre ça coûte. Soit vous faites appel à une personne qui va financer votre projet, mais cette personne aura des parts du coup dans votre entreprise. Soit vous faites appel à la banque, vous faites un crédit, mais voilà, on ne peut pas partir de rien. Il n'y a pas que le côté financier, tu peux partir de quelque chose qui est tout simplement ton talent. Ça veut dire quelqu'un qui, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui chante bien, ou quelqu'un qui coiffe super bien, quelqu'un qui dessine super bien, qui fait de ça sa passion, son métier, qui évolue. Oui, là on peut parler de partir de rien et encore il y a une base. Ça c'est des exemples que je vous donne pour vous dire qu'il y a toujours une base. Faut arrêter de croire que c'est si simple et que tout le monde peut le faire. C'est pas comme ça. Et on ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Et les gens ils vont vous faire des formations à je ne sais combien d'euros, à vous dire que oui c'est facile, faut faire ci, ça. Mais attendez, si tout le monde payait ces formations, ils faisaient ci, ça. Pourquoi tout le monde n'a pas, toutes ces personnes qui font ces formations là n'ont pas le même résultat que ces personnes là? Parce que les gens ne disent pas tout. Les gens vous disent 80% de ce qui est réellement, mais les 20% là, le mental, il y a l'investissement, il y a la patience, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pas comme ça. Ou alors tout simplement cette personne là, effectivement elle est partie de rien, mais cette personne là ne va pas vous dire que ça fait 7 ans, 8 ans, 10 ans
que cette personne-là est sur ce projet. C'est pas si simple. Qu'il y a quelque chose à donner d'abord, il y a un investissement, que ce soit du temps, que ce soit de l'énergie, que ce soit financier. Et toutes ces choses-là, c'est pas tout le monde qui peut. On peut très bien vivre de sa petite entreprise, de son entrepreneuriat, comme on peut très bien vivre du salariat. On va parler des avantages et des inconvénients, ce sera peut-être plus parlant pour vous. L'entrepreneuriat. On va dire que les avantages, c'est quoi? C'est déjà que oui, en effet, on est son propre patron. Donc rien que de le dire, c'est valorisant. Je vais mettre entre guillemets le fait de dire qu'il n'y a de compte à rendre à personne. On gère son temps, on aime ce qu'on fait, on choisit ce qu'on fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment les gros avantages. On est vraiment indépendant sur notre projet. Voilà, comme je disais, c'est vraiment les grosses lignes. Maintenant, en ce qui concerne les inconvénients, c'est que ok, tu gères ton temps, mais un vrai entrepreneur, celui qui gagne vraiment, il dort pas jusqu'à midi. Ah oui, il dort pas jusqu'à midi, c'est quelqu'un qui se lève tôt, faut se lever tôt. Soi-disant, faut pas rendre des comptes aux gens. Ah si, il y a les impôts, tout ça, faire des factures tout seul, gérer sa compta, gérer ses mails, Enfin, il y a plein de choses qu'on doit faire, il y a plein de comptes à rendre, bien évidemment. Faut garder les factures, faut dire pourquoi il y a eu telle ou telle dépense. Il faut, je crois que j'ai déjà dit, ouais, les impôts, t'as des courriers qui viennent de tel organisme, de l'URSSAF, etc. Enfin, t'as des comptes à rendre à des dates bien précises. Financièrement, l'argent ne rentre pas tout de suite, ou alors pour qu'elle rentre, comme je disais tout à l'heure, ça vient avec ce que je disais tout à l'heure, il faut être active souvent, faut vraiment être active souvent. Tu peux pas être en train de dormir et les trucs vont tourner, peut-être avec le dropshipping et encore, mais pour dire que ça demande du taf en fait, en tout cas dans les débuts. Là, je parle vraiment des débuts. Il faut constamment être sur le truc. C'est-à-dire que ça demande un mental de fou. Ça demande une énergie de fou. Pas te dire, ouais, je suis entrepreneur, c'est mon entreprise, donc je fais ce que je veux, je dors sur mes deux oreilles. Ah ouais, tu veux dormir sur tes deux oreilles? Mais tu veux tes 1000 € tous les 2 jours? Tu les veux, tes 70 commandes à l'heure? Mais tu peux pas dormir sur tes deux oreilles si tu veux ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça demande une certaine discipline qui est très importante. Faut vraiment être concentré, faut vraiment être sérieux, faut vraiment être, ouais c'est ça, discipliné. Donc ça c'est un peu les grandes lignes des avantages et des inconvénients de l'entrepreneuriat. Maintenant le salariat, on va parler des inconvénients. C'est que tu es sur la responsabilité de quelqu'un, donc forcément tu as également des comptes à rendre. Tu as le fait de devoir te lever par obligation, parce que c'est un peu compliqué, des fois tu as envie de dormir et tout, mais tu dis putain, faut que j'aille travailler. Financièrement, parfois t'as pas forcément le salaire que tu veux en début de carrière, ça aussi ça peut être un inconvénient. Tu es obligé d'attendre parfois plusieurs années pour arriver à un niveau financier assez aisé, assez bien par rapport au train de vie que l'on souhaite avoir. Tu ne travailles pas forcément de chez toi, bien qu'aujourd'hui il y ait le télétravail, mais c'est pas dans tous les métiers qu'il y a le télétravail, donc tu dois te déplacer pour bosser, alors que dans l'entrepreneuriat tu peux travailler de chez toi. Si tu veux te reposer, eh ben, tu dois poser des congés en amont. T'as pas forcément 4-5 mois dans l'année de repos comme tu pourrais le faire en étant entrepreneur, en ayant ta société. Donc voilà, ça c'est un petit peu les trucs qui agacent les gens. C'est vraiment ce truc de se dire qu'on est obligé de faire la chose, sinon on peut perdre de l'argent si on ne se lève pas. Donc voilà, c'est vraiment les inconvénients d'être salarié. Moi je dirais que c'est vraiment ça. Maintenant, les avantages, parce qu'on ne parle pas assez des avantages d'être salarié. L'avantage d'être salarié, c'est quoi? C'est que déjà l'entreprise elle brûle, t'en as rien à péter. C'est pas l'entreprise de ton père. Tu vois, tout ce qui est au-dessus, t'as pas à gérer. Toute la logistique de la boîte, c'est pas ton problème. Toi, tu viens, tu te lèves le matin, tu fais ton taf, tu rentres chez toi, à la fin du mois, t'as ton salaire. Je vous promets qu'en comparaison avec quand t'as ta société et quand tu bosses pour quelqu'un, cette charge mentale, tu ne l'as pas et c'est un avantage de fou malade. Ça ne se voit pas comme ça, mais c'est un avantage de fou. Vous pensez pas à toutes ces choses-là. Moi aujourd'hui, quand je rentre le soir chez moi, je suis rentrée, je pense à rien. Tout ce qui se passe à l'entreprise, c'est pas mon problème. Une fois que j'arrive le matin, je m'investis dans ma boîte. Une fois que je sors à 17 h, je rentre chez moi, je mange, je dors. Samedi, dimanche, pour moi, c'est un samedi, dimanche. Pour un entrepreneur, le samedi, dimanche, tu penses à comment faire rentrer les sous encore plus. Déjà rien que ça, c'est une dinguerie. Par exemple, lorsque tu veux investir dans quelque chose ou même trouver un appartement ou acheter un appartement ou faire un crédit pour quelque chose ou quoi, quand tu es entrepreneur, on te demande 3 ans de bilan complet clean. Alors que quand tu es salarié, si tu veux investir dans quelque chose, si tu veux acheter une maison ou si tu veux faire un petit crédit, on va te demander quoi? On va te demander 3 mois de fiche de paye. Tout simplement, en tout cas par rapport à le fait que tu sois salarié. Après bien évidemment on va te demander tes relevés bancaires, etc. Tout comme un entrepreneur, l'idée c'est d'avoir un compte bancaire clean. Mais déjà la charge des documents, elle n'est pas sur
3 ans. On va pas te demander 3 ans de salaire, on va te demander juste 3 mois de salaire, un contrat de travail, avoir un compte en banque assez clean et c'est tout. C'est déjà moins prenant que de ressortir tous tes bilans, faire tes trucs et tout, prouver que ton statut d'entrepreneur va te permettre de payer par exemple un loyer, parce que c'est très compliqué déjà de base de se trouver un appartement. Alors quand tu es entrepreneur, tu veux chercher un appartement, on va te demander 2 fois plus d'efforts sur ton dossier pour prouver que financièrement tu es capable, parce qu'on sait tous que d'un mois à l'autre, quand tu viens de commencer ton petit projet ou ton entreprise et tout, et ben on sait que d'un mois à l'autre il peut y avoir des entrées ou pas, ou que les entrées peuvent être très faibles. Enfin voilà, on te demande un dossier assez costaud. Tes salariés, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mutuelle, tu cotises facilement. Quand tu es malade, la gestion de tes arrêts maladie, etc. En fait, il y a plein de petits trucs comme ça que vous ne voyez pas, mais qui sont très 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 importantes et qui sont très avantageuses quand tu es salarié. Et quand tu es salarié, tu as cette régularité dans ton salaire, surtout quand tu es en CDI, c'est une stabilité financière incroyable. Et ça, la stabilité financière, on n'en parle pas assez, mais c'est une dinguerie. Au moins, tu sais qu'à telle date, tous les mois, tu vas recevoir quelque chose qui va te permettre de gérer correctement tes finances, qui va te permettre de pouvoir visualiser sur un long terme ou un court terme, mais au moins, ton train de vie, il est rythmé de façon un peu plus saine mentalement que quand tu commences un projet, quand tu es entrepreneur. Donc moi je rigole quand les gens me disent oui Amanda, pourquoi tu bosses encore, t'es sur les réseaux et en plus tu t'y connais en cheveux et tout, vends tes produits et puis c'est tout. Mais c'est pas comme ça les gars, mais attendez, c'est pas comme ça. Moi je ne suis pas encore rémunérée sur les réseaux sociaux, c'est vraiment par plaisir. Donc ça, il y a très peu de gens qui le savent, mais je n'en vis pas encore. Je dis bien encore, pourquoi pas, on va pas se mentir. Et secondo, moi je suis à l'aise dans mon salariat parce que je fais quelque chose que j'aime bien. Certes, j'ai le seum des fois de me lever à 8 h du matin, aller au boulot, etc. Mais je fais quelque chose que j'aime, qui, comme je vous le disais, quand je rentre chez moi, je pense à rien, voilà. C'est quelque chose, le fait d'avoir été salarié, ça m'a permis d'épargner, ça m'a permis de pouvoir apprendre à gérer son argent, ça m'a permis de pouvoir investir dans mon appartement, ça m'a servi de pouvoir acheter aujourd'hui le véhicule qui me reflète, on va parler clairement, un véhicule que je ne pouvais pas avant. Je suis bien avec. Alors il faut savoir que en ce moment avec mon mari on vend une huile pour les tempes dégarnies, donc petite publicité, et ben c'est ce salariat là qui nous permet d'investir dans ce projet là. Donc aujourd'hui moi je ne peux pas me dire bon ben je veux être entrepreneuse, je vais pas être la responsabilité d'un patron, etc. J'arrête tout pour faire ça, c'est pas possible, c'est pas si simple, c'est pas t'arrêtes tout, ouais je suis entrepreneur c'est bon, j'ai 2-3 commandes, mais attendez, c'est pas comme ça du tout. Donc voilà, j'ai peut-être pas tout cité, pardon, peut-être ça va me revenir, mais il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés en fait. Il faut juste trouver là où on se sent mieux. En fait, c'est comme la fac et le BTS. Quand vous venez d'avoir le bac, il y a ceux qui vont vous dire ouais, moi je vais à la fac. Moi je vais à la fac parce que la fac, on sait tous que quand tu as des diplômes à la fac, tu as un certain, voilà, c'est vu comme quelque chose de waouh. Et quand tu as quelqu'un qui fait un BTS, c'est quelqu'un qui est encore en lycée, c'est quelqu'un qui est encore suivi. À la fac, tu es un peu plus indépendant et tout. Et je prends cet exemple là, pourquoi? Parce que on va dire que la fac c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui et le salariat c'est le BTS. Si tu es quelqu'un, t'arrives pas à te discipliner, t'es quelqu'un, t'as besoin qu'on te suive, t'as besoin d'avoir une ligne directrice pour pouvoir bien faire les choses. Tu vas aller prendre ton BTS, t'auras quand même ton diplôme. Si t'es quelqu'un, t'arrives à faire les choses seul, parce qu'à la fac t'es un peu livré à toi-même. T'es quelqu'un qui a une certaine discipline. Tu vas aller à la fac parce que c'est ta place, parce que tu pourras avoir cette discipline-là, tu pourras avoir ce courage-là, parce que cette situation-là te correspond. En fait, c'est ça, c'est tout de suite une question de là où on se sent le mieux. C'est vraiment ça, c'est l'exemple que j'ai trouvé. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais voilà. En tout cas, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'à cause des réseaux sociaux, les gens, ils se perdent, surtout la jeunesse. Je trouve que leur vision de la réussite, elle est un peu erronée. Elle est un peu erronée parce qu'ils fantasment en réalité sur la réussite d'autrui, tout en oubliant leurs propres objectifs. Ça veut dire que leurs propres idées qu'ils avaient étant petits ou plus jeunes, qu'ils voulaient développer ou quoi, en voyant tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et la facilité entre guillemets qui est montrée des autres à se faire de l'argent, ça les déroute en fait du chemin qu'ils devaient prendre, et ça je trouve ça vraiment dommage. Donc si vous êtes à une certaine place, apprenez à apprécier ce que vous avez sur le moment, apprenez à être aussi au second plan. Ça veut dire, quand je dis au second plan, c'est d'avoir d'abord déjà pour l'apprentissage quelqu'un au-dessus de vous. C'est pas forcément péjoratif, bien au contraire. Moi aujourd'hui, si je veux, je pourrais ouvrir
je prends les grandes lignes, mon cabinet de ressources humaines ou de conseillère en ressources humaines. Pourquoi? Parce que j'ai été salariée dans ce métier-là, donc j'ai appris, j'ai connu des choses. Je me suis pas levée un matin en connaissant rien et en me disant oui, je vais ouvrir un cabinet de ça parce que c'est ce qui marche aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Non, la vie c'est pas comme ça. Faut apprendre d'abord en amont, ou alors tout simplement faut avoir un projet, ou alors faut avoir les moyens. C'est pas comme ça que les choses se font. Tout est une question de gestion financière. Vraiment, vous pouvez gagner vos 1500 € et investir dans de grandes choses. Certes, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais vous allez arriver. J'espère que mon message il est compréhensible, parce que voilà, on peut se dire que je dénigre l'entrepreneuriat, mais pas du tout. Je dis juste que chaque personne voit le bon côté là où il peut voir le bon côté, là où il peut être. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est vraiment le message du jour. Et puis c'est bien aussi d'apprécier son salariat, ça peut vous donner un élan, ça peut vous donner quelque chose pour créer votre propre business. Il y a plein de choses positives à prendre dedans, et même là je pense que je parle comme ça parce que j'ai pas préparé cette vidéo, même là je pense que j'ai même oublié des avantages dans le salariat. Tout s'organise, tout c'est une question d'organisation, tout c'est une question de gestion. Il faut arrêter d'envier la vie des autres parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Pour les plus jeunes, ne brûlez pas les étapes. Aujourd'hui, un jeune de 16 ans qui roule en Mercedes, qui se fait des millions par mois, c'est pas quelque chose qui est censé être normal. Je tiens à le préciser parce qu'il y a des choses qui sont pas claires. C'est pas censé être normal, ça c'est censé être le train de vie d'une personne qui a 30 ans. À aujourd'hui, il y a des moyens qui font que, mais si vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans et que vous voyez une personne de votre âge avoir un gros train de vie comme ça, c'est pas quelque chose qui est censé être normal, donc vous ne pouvez pas vous sentir inférieur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là où vous êtes, c'est là où vous devez être aujourd'hui. Apprenez à apprécier là où vous êtes, sans pour autant être perturbé par tout ce que vous pouvez voir autour. Mettez-vous dans votre bulle, revisualisez comment vous étiez avant, qu'est-ce que vous vouliez aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez avoir plus tard, et faites les choses correctement. Ne soyez pas pressé. Être quelqu'un d'aisé, ça se prépare. Soit tu nais dedans, soit ça se prépare, soit ça se fonde. Et ça se fonde pas comme ça, comme on peut voir sur les réseaux sociaux. Enfin bref, j'ai tellement trop d'arguments. Si vous voulez, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Là, je pense avoir un petit peu tout dit. C'était vraiment une petite vidéo pour vous booster. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me dire si j'ai tort ou j'ai raison. Franchement, c'est un débat qui peut être très intéressant parce que ça peut en aider plus d'un. Je pense que j'ai oublié des choses, j'en suis sûre que en regardant la vidéo, en faisant le montage, je vais me dire ah purée, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça et tout. De toute façon, si j'ai oublié des choses, je vais les noter directement dans la vidéo, dans l'écran quelque part là, je vais vous mettre des phrases et tout. Mais ça me dérangerait pas de faire une partie 2, même avec des personnes qui sont dans cette situation et tout. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que justement j'en parlais avec ma communauté d'Instagram, et il faut savoir que chaque vidéo découle de ce qui se passe sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Bienvenue aux nouvelles personnes, je l'ai pas dit mais bienvenue, la communauté s'agrandit et je suis trop contente. N'hésitez pas à activer la cloche de notification afin d'être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. L'idée ici c'est de glow up ensemble. En tout cas, j'espère ne pas avoir offensé la communauté des entrepreneurs, des jeunes patrons, etc. Je voulais vraiment enlever ce petit truc qu'il y a en ce moment sur le salariat, que vaut mieux être son propre patron, etc. et tout, parce que c'est pas forcément bon de dire ça aux gens, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, et je voulais vraiment valoriser le salariat parce que grâce au salariat il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont été salariés, et surtout cette vidéo a été faite pour que les gens qui sont dans le salariat aujourd'hui ne se sentent pas inférieurs aux entrepreneurs. Donc voilà, c'est vraiment le petit thème, donc j'espère ne pas vous avoir offensé. En tout cas, dites-moi tout ça de toute façon en commentaire, on en discute, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense que tout a été dit. Moi, je vous fais plein de bisous comme d'hab et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!